Bon, il est 19h30, on va commencer notre séance. Bonjour à toutes et à tous, parce qu'il y en a que je n'ai pas salué encore. Je voulais dire bienvenue à Julie Thibault pour son premier conseil de ce soir. Et puis, nous allons commencer l'ordre du jour. Donc, la fiche de présence. Donc, on a 4 procurations. Catherine Fesselier à Colette Groslot, Patricia Laberterie à moi, François Viennot à Christophe Jouvin, Elisa Buchin à Estelle Bournet. Pour les autres, si j'ai Bernard Chevassu qui est excusé. Voilà. Donc, les remerciements. Donc, remerciements suite à un décès de la famille de Charles Cuneau. Nomination d'un secrétaire de séance. Qui souhaite... bonsoir Thibault. Qui souhaite prendre le secrétariat de séance. Donc Franck Collinet, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Tiens, je te donne le dossier. Arrêt du procès verbal de la réunion du conseil municipal du 21 mai. Des remarques? Soumet au vote, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Compte rendu des décisions que j'ai prises par délégation du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Donc, oui. Oui, moi, c'est pas une remarque, mais c'est une observation. Oui. Je profite de l'occasion, comme on parle de l'épareuse. Oui. Je considère que les espaces verts sont tellement totalement laissés de côté, c'est vraiment pas bien entretenu. Je prends 2 ou 3 exemples. Donc ceux où je passe toujours, notamment ma rue, le chemin des Aiges. L'herbe, elle fait 1 mètre de haut sur les 2 accotements. Donc en temps sec, on passe au milieu parce qu'il y a des tiques. Et puis quand il pleut, l'herbe est couchée, on est mouillé, on passe également au milieu. Donc c'est pas bien pour la sécurité. Par ailleurs, je regarde le trottoir qui longe, qui va depuis le viaduc de Montbouc pour aller sur la voie Grovelle. Normalement, il fait 1,40 m de large puisque il est aux normes PMR. Et actuellement, par endroit, il fait 60 ou 70 de large. Les haies sont pas taillées, Ils sont en cours. Après, l'épareuse, elle était foutue. Oui, donc, non, en fait, on est resté 2 mois sans épareuse. Donc là, ils ont repris. Sans l'épareuse. Hein. Ouais, parce que l'épareuse, j'ai vu, ils ont tondu une partie de l'espace Nautilou. C'était pas du tout fait pour ça. D'ailleurs, c'était mal fait parce que l'épareuse n'est pas un outil pour faire des grandes surfaces. Tout à fait. Donc, je voulais faire des observations. Je vais profiter de cette occasion. Donc, on prend acte des décisions. Là, il n'y a pas de vote. Recomposition du conseil communautaire 2026. Donc, c'est une délibération qui est passée au conseil communautaire dernier. Donc, en fait, les services préfectoraux ont demandé à ce qu'on revoie, en fait, en fonction de l'évolution de la population et des communes nouvelles, le nombre de délégués communautaires. Donc, on avait le choix de rester sur le droit commun. Donc, attribution des sièges à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, donc sur la base de la population 2022, ou alors on a eu 12 cas possibles. Donc, l'exécutif et le bureau ensuite, et ce qui a été proposé au conseil communautaire, c'est de rester sur le droit commun. Donc, sur le droit commun, on perd 2 délégués communautaires avec la population, etc. Donc, on a Quingé qui perd 1 délégué communautaire en fonction de la population. Et puis, Sarah qui a été en fait fusionnée avec Eterno. Donc, finalement, le délégué est perdu. Donc, en fait, c'est les 2 délégués communautaires qui restent. Pour Ornans, on était 13. Ça sera 13 dans le futur conseil communautaire. Voilà, donc c'était passé, en délibération au dernier conseil communautaire. Des questions, des remarques ? Donc, je soumets au vote. Qui est contre cette recomposition de droit commun du conseil communautaire? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc,
proposition de transfert du PLUI. Donc, en fait, c'est un peu un serpent de mer, puisqu'on en parle quand même depuis quelques années. Donc, le PLUI est une compétence, théoriquement, l'aménagement du territoire de la commune, avec les lois qui se sont succédées. On avait validé le président de la commune nous avait envoyé un courrier fin 2021 pour qu'on passe au conseil municipal. Nous l'avions passé donc en 2021. Le 30 juin 2021, on avait donné un avis favorable sur le PLUI. Ensuite, il s'est mis en place la minorité de blocage, ce qui était légalement possible en tout cas. Et donc, le transfert du PLUI n'a pas eu lieu. On a commencé à en parler, puisqu'en fait, notre schéma de cohérence territoriale, le SCOT, va être validé en fin d'année, là, par la commune. On arrive au bout du SCOT. Donc, en fait, on aura 2 ans pour mettre en conformité les documents d'urbanisme. Donc, se repose la question, est-ce qu'on refait un plan local d'urbanisme intercommunal, ou est-ce que chacun part à refaire ses documents d'urbanisme? Donc ça, on a fait une réunion toute commission, on en a échangé le 28 avril 2025, et le président donc s'est passé en délibération à la communauté de communes le 23 juin 2025, où il y a eu deux avis contre et une abstention au niveau du conseil communautaire. Donc voilà. Après, je vais pas refaire refaire les avantages inconvénients du PLUI. Mais maintenant, j'aimerais qu'on en discute et qu'on délibère pour savoir si nous on est favorable au PLUI ou pas. Et en tout cas, de toute façon, la lettre on l'a reçue il y a 10 jours. Le conseil communautaire a délibéré le 23 juin. Donc dès réception de la lettre, on a 3 mois pour délibérer. Si on ne délibère pas dans les 3 mois, c'est réputé favorable. Donc voilà, je souhaite qu'on délibère et qu'on en échange ce soir sur est-ce qu'on passe au PLUI ou est-ce qu'on fait un PLU. Voilà. Monsieur Bernard. Je suis sensible au sujet. Déjà sur le titre du pré-rapport, on parle de transfert de la compétence PLUI à la communauté de communes. J'observerai qu'il ne s'agit pas de transférer la compétence PLUI, mais la compétence en matière de documents d'urbanisme, PLU, carte communale, etc. En effet, la compétence PLUI suppose par définition, comme l'indique le petit i au bout, qu'elle est déjà intercommunale. On ne doit pas transférer quelque chose qui l'est déjà. Donc je pense qu'il faut modifier le titre du pré-rapport sur ce point, et également la délibération qui sera prise dans un sens ou dans l'autre ultérieurement. Ça, c'est un problème de forme. Sur le fond, ce qui nous intéresse le plus, les partisans du transfert arguent que les maires conservent leurs prérogatives en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme. C'est vrai et pas, oui et non. Oui, car ils continueront de signer les autorisations diverses, mais ils ne seront en fait que des exécutants. Ils appliqueront un règlement qui aura été élaboré par l'intercommunalité et non pas par eux. Ils se retrouvent dans la situation de fonctionnaires qui signent une autorisation prise en exécution d'une décision d'un maire ou d'un préfet. Et par ailleurs, dans la mesure où un projet de construction respectera le règlement du PLUI, le maire n'aura pas le choix, il sera obligé de signer le permis, quoi. Donc, ce qui veut dire que la liberté n'est plus du tout la même qu'il avait auparavant. Ce qui est déjà un peu le cas. Non, parce qu'on pouvait ajouter certaines choses, faire varier, donner des précisions qui ne sont pas dans le règlement, mais qui sont supputées. Là, dans la mesure où c'est quelque chose qui est intercommunal, c'est quand même différent. À l'opposé du SCOT, le PLUI gère l'urbanisme à la parcelle. Donc, le maire et son conseil, me semble-t-il, sont mieux à même de connaître le territoire de la commune et les particularités.
les gens de l'intercommunalité ne connaissent pas bien les autres communes, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, ce qui me gêne également, c'est le droit de préemption. Le droit de préemption urbain, il va être transféré à la communauté de communes. Cela signifie que les DIA, donc les déclarations d'intention d'aliéner, elles seront adressées directement à l'intercommunalité, de sorte qu'il pourrait y avoir des loupés parce que la commune n'aura pas forcément connaissance de ces DIA. Alors, on précise bien dans le pré-rapport que le DPU sera délégué systématiquement pour des motifs d'intérêt communal. Déjà, je ne vois pas de préemption qui est hors d'intérêt communal. Elles sont toutes d'intérêt communal. Elles sont toutes d'intérêt communal. On en a échangé. Et en fait, c'était clair dans le document de l'ODAB qui redéléguerait le droit de préemption à la commune. L'ODAB, elle dit un peu ce qu'elle veut. Moi, je ne suis pas certain que cela soit possible. En effet, la loi prévoit soit le transfert de la compétence, soit l'exercice de la minorité de blocage. Or, lorsqu'on délègue le DPU, ça équivaudrait, à mon avis, je me trompe peut-être, mais c'est une hypothèse à ne pas écarter, à transférer partiellement la compétence, ce qui n'est pas du tout prévu par la loi. On interdit, on transfère tout ou rien. Si on délègue, à mon avis, c'est tiré par les cheveux. Ce n'est pas l'ODAB qui pourra nous dire ce qu'il en est, mais à mon avis, plutôt un tribunal administratif. Enfin, même si l'élaboration d'un PUI n'est pas engagée dans la foulée, sont passés sous silence le coût d'une telle prestation et sa répartition entre les communes. Parce que voilà bien, quelqu'un paye le PUI, même s'il n'est pas engagé maintenant. Je vous répondrai après. Je vais prendre des notes. Ça sera réparti peut-être proportionnellement à la surface, au nombre d'habitants, on ne sait pas. Pour l'instant, il y a un grand flou. Si, on sait. Mais je répondrai après. D'accord. Alors, dernièrement, je ne me rappelle plus si c'est en conseil municipal ou en comité consultatif, vous aviez avancé et acté qu'on consulterait un cabinet spécialisé pour lancer la révision du PLU. Lors du vote du budget. C'est une commission, je ne me rappelle plus si c'était pour lancer une révision du PLU et le mettre en compatibilité avec le SCOT. Ce choix qui est, à mon avis, très bon, il nous permet de ne pas approuver le transfert proposé. Parce qu'on nous dit, attention, si vous n'acceptez pas le transfert, vous ne pourrez pas vous mettre en compatibilité, vos permis seront coincés et tout. Non, c'est pas vrai. Non. C'est ce que disent les partisans. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. OK. Donc, je vais répondre un petit peu point par point parce que on commence par le coût. Donc, le coût du PLUI, c'est 800 000 € hors taxe. C'est une dépense d'investissement prise en charge par la communauté de communes intégralement. Quand le PLUI, il n'y a pas d'attribution de compensation et il n'y a pas de fonds de concours. C'est interdit. Donc, de toute façon, c'est une dépense d'investissement de la communauté de communes. Vous n'êtes pas sans savoir que la communauté de communes a augmenté de 2,5% ses impôts sur 3 ans sur les taxes pour l'OPA, ce qui fait à peu près 300 000 € par an. Donc en fait, l'OPA va se terminer en 2026, fin 2026. S'il y a PLUI, cet argent de 300 000 € par an servira au PLUI. Ça, c'est pour le coût. En tout cas, les communes, ça ne coûtera rien. Et il n'y a pas de... C'est une compétence. Aménagement du territoire, ce n'est pas... Il n'y a pas de transfert de compétences. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pour le coût. Hein. Ensuite, effectivement, j'ai dit qu'on avait mis au budget déjà des frais d'études pour le PLU. Pourquoi ? Moi, je ne vais pas me désavouer. J'ai voté pour le PLUI. Et je suis persuadée, et je vous donnerai quelques arguments aussi, que ce sera la bonne solution. Maintenant, si la minorité de blocage se met en place, on a 3 mois. Donc, on va voter le SCOT. La minorité de blocage, septembre, on saura. Si on n'est pas sur un PLU, effectivement, là, il faut rechercher un cabinet de suite. Enfin, fin de l'année, quoi.
Aussitôt qu'on sait que s'il y a la minorité de blocage, de toute façon, on sait qu'on n'ira pas sur un PLU, en tout cas dans un premier temps, puisque ce sera remis à l'ordre du jour juillet 2027. C'est-à-dire, alors avant, c'était dans les 6 mois qui suivaient le renouvellement du conseil municipal et des conseils communautaires. Avec le Covid, ils ont porté à 18 mois. Ça veut dire que juillet 2027, de toute façon, on reparlera du PLUI. S'il y a la minorité de blocage. Voilà. Donc c'est pour ça que l'éventualité, s'il y a une minorité de blocage, il faut qu'on parte, il faut qu'on travaille sur le PLU et qu'on choisisse notre cabinet avant que tout le monde cherche des cabinets fin d'année 2025. Et ça, c'est clair, je l'ai dit et on a mis une part au budget pour fin 2025. Ensuite, sur le PLUI, déjà, on a passé ça au conseil communautaire le 25 juin. J'ai 0 élus d'Ornans qui ont voté contre le PLUI au conseil communautaire. Alors, je me suis dit que vous aviez donné peut-être exprès votre procuration à Monsieur Grenier pour qu'il vote oui pour vous. Mais... Non, pas du tout. Vous savez bien que j'étais pas sur Ornans à ce moment-là. Non, mais je sais, mais je me suis dit, c'est bizarre qu'il lui ait pas dit de voter, en tout cas, de s'abstenir ou de voter contre pour lui. Mais bon. Ensuite, le SCOT, en fait, je pense que vous avez regardé le SCOT, enfin, qui fait quand même un petit paquet. Et en fait, les droits à l'urbanisation, enfin les droits à construire en fait, puisqu'en fait on a quand même eu pas mal de lois là dernièrement. Hein. Je vais faire simple, le zéro artificialisation nette des sols, la loi climat et résilience, enfin voilà, on en a avec un SRADET, donc un schéma régional Bourgogne-Franche-Comté qui nous est imposé pour qu'on fasse notre SCOT et ensuite notre SCOT, en fait, ce sera un document opposable à notre PLU ou PLUI. Nous, dans le SCOT, en fait, le SCOT, c'est pas la commune d'Ornans qui a un droit à construire. C'est un bassin de vie. Donc, si on fait un PLU, qu'on part tout seul, on sera obligé, de toute façon, de travailler avec Montchoix, Villafan, Lot, Moutier et Sémézières. C'est notre bassin. Et, je crois, je sais plus s'il y a Chassagne. Je sais plus. Enfin bon. Déjà, à minima. Donc, de toute façon, on est obligé de travailler de façon cohérente parce qu'on n'aura pas le droit de faire ce qu'on veut. Contrairement à ce qui a pu se faire il y a 20 ans, où on faisait notre petit... voilà. Ensuite, on en parlera après, le rapport d'artificialisation, hein, qu'on présentera un petit peu plus tard. Donc, on a construit 8 hectares en 10 ans. On sait qu'on aura 4 hectares et demi à construire après. Et dans le SCOT, on a à peu près 20 maisons par an sur les 20 ans qui viennent, ce qui est un petit peu ce qui a été construit en moyenne sur les... Mais bon, après, le PLUI, c'est pas la communauté de communes qui va faire le PLUI. Chaque phase de ce PLUI sera votée par le conseil municipal, qui va aussi apporter et qui devra travailler. Enfin, je suis désolée, mais un PLUI, c'est pas le président de la communauté de communes qui le fait. C'est ce qu'on a fait pour le SCOT, 50 réunions, enfin, je vous en passe. Et c'est encore pire que le SCOT, parce que là, on va à la parcelle. Et effectivement, qui mieux connaît les parcelles de la commune? C'est bien les élus de la commune. Enfin, je veux dire, c'est clair. Donc, de toute façon, enfin, moi, je pense que, au-delà de ça, si on passe en PLU, mais ça, c'est pour un PLUI, pardon, je pense que l'aménagement du territoire, en tout cas, le vice-président en charge devrait être un Ornanais. Moi, c'est mon avis, mais voilà, je le dis comme je le pense. Mais en tout cas, le PLUI, quoi qu'il arrive, c'est pas maintenant qu'il sera mis en place. C'est le prochain conseil communautaire et les prochains conseils municipaux qui travailleront dessus. On va pas travailler le PLUI là, au mois de décembre avant les élections de mars. Hein. C'est le prochain conseil communautaire qui... Donc voilà, après, déjà, les PLU actuellement, on a eu le PLU en approbation d'Arquesnan. Arquesnan, ça fait 12 ans qu'ils sont sur leur PLU. Donc en fait, le PLU d'Arquesnan, en fait, c'est arrivé à la communauté de communes
Et puis en fait, on a demandé, enfin on a regardé, l'exécutif a regardé si c'était en conformité avec le SCOT, et on a répondu au maire que ben non, en fait c'est pas en conformité avec le SCOT, donc il va falloir qu'il revoie sa copie, parce qu'en fait c'est le SCOT qui s'applique, quoi, beaucoup plus. Pas tout à fait. Ben, Le quand PLU même. doit être compatible Oui. avec le SCOT, et non, Ben. pas conforme. Il y Non, a une compatible, mais là il n'est pas nuance. compatible. Ah ben, je sais pas, je connais Il pas n'est chez pas, il est Darcrestan. pas du tout compatible. Enfin, Mais il y a des doit être choses compatible qui. et non pas conforme. Non, il doit être compatible, bien sûr, et non conforme, mais compatible avec le SCOT. Sauf que voilà. Et en fait, on demande déjà, et pourtant on n'est pas en PLUI, on demande déjà l'avis à la communauté de communes pour savoir si on est d'accord avec le PLU, de la commune, quoi. Donc en fait, voilà. Après, nous, sur Ornans, alors entre la loi climat et résilience, les zones d'éboulement, l'ABF, nos zones inondations, etc., je peux vous dire que ça va, voilà, ça va être assez, enfin, ça va pas être assez simple, mais enfin, il y a quand même des terrains qui vont être de fait, qui étaient constructibles, qui ne seront plus constructibles. Donc voilà. Après, voilà, je vais pas vous faire la vision communautaire à long terme partagée, etc. Parce que ça, c'est. Mais bon, moi, j'ai pas changé d'avis. Je suis toujours pour. Et d'ailleurs, les communautés de communes autour de nous sont toutes en PLUI. Hein. Altitude 800, les portes du Houdou. Alors, les portes du Houdou, qui, eux, ont fait un SCOT valant PLUI. Je croyais que vous étiez favorable à ça avant. Procédure qui existait, Oui. on essayait de le faire et on n'a pas pu parce on est passé juste hors délai. Oui, oui. L'époque n'était pas la même, et puis on profitait du SCOT pour le faire, que là c'est quand même différent. Bah après, ils ont un SCOT valant PLUI, donc en fait ils sont allés à la parcelle sur les communes, ils sont allés beaucoup plus loin dans leur SCOT. Hein. Ils sont en PLUI. Bon après GBM, Val d'Amour, enfin de toute façon tout le monde est passé en PLUI derrière l'approbation du SCOT. Donc bon après voilà, on va pas se convaincre, Monsieur Bernard. Donc bon, après, on avait fait une commission, on en avait aussi parlé, hein, on en avait échangé. Et puis, je sais quelle est votre position. Donc voilà. Mais quand même, vous auriez pu dire à Jean-Claude Grenier qu'il vote contre à la communauté de communes. Ah, bon. Alors moi, j'avais une question. En fait, combien de temps de rédaction pour un PLUI ? Alors, entre 5 et 7 ans, comme un PLU, ça sera aussi entre 5 et 7 ans. Je veux dire, voilà, après, il y a un gros boulot. Hein. Enfin, je veux dire, on a vu le SCOT. Hein. C'est vraiment, c'est un gros boulot. Et je pense que les communes, nous, enfin, on a été à toutes les réunions du SCOT. Il faut y être, quoi. Il faut être aux réunions et du SCOT, et il faudra être aux réunions du PLUI. Parce que effectivement, c'est la commune qui décide. Voilà, et qui intègre le document de planification intercommunale. Mais c'est bien la commune qui décide de quelle zone elle veut garder constructible. Parce que là, on n'est plus à dire, voilà, je veux dire, on va réduire pour arriver à zéro artificialisation nette des sols. Hein. Enfin, la loi climat et résilience, on est là. Donc voilà. Mais après, le PLU, là, c'est Ruré. Ruré, ils ont commencé le PLU sous le mandat de Monsieur Demémet. 2 mandats de Monsieur et ensuite le mandat du maire actuel, Monsieur, je me souviens plus, son nom m'échappe. Et il a arrêté le PLUI. 15 ans, 17 ans. Donc de toute façon les PLU ou PLUI, honnêtement, je pense qu'on en a pour 5 à 7 ans. En revanche, la mise en compatibilité avec le SCOT, il faut qu'on le lance dans les 2 ans. Donc c'est pour ça que si on n'est pas en PLUI, on cherchera un cabinet d'études avant la fin de l'année. Voilà.
Moi, ce qui me dérange un petit peu, en fait, la problématique du PLUI, c'est tout simplement que, justement, on prend une décision ce soir pour des élus qui arriveront dans quelques mois. Donc, en fait, dans la théorie, on n'est pas... Enfin, on peut tout bloquer, hein, parce qu'en France, c'est toujours des élections. Hein, non, mais donc, on peut tout... sans chercher à bloquer, je pense qu'en fait, aujourd'hui, il serait à 8 mois d'élection. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de patienter et que les prochains choisissent l'avenir de PLU ou PLU? Alors, je vous souhaite du courage à quelqu'un qui n'a jamais parlé d'urbanisme, qui n'a jamais vu le SCOT, à dire « Ok, on part sur un PLUI, puis on y va, on travaille. » Honnêtement, hein. On a fait ça. La compétence assainissement, à ce moment-là, il ne fallait pas la transférer. On l'a transférée au 1er janvier. Là. C'était, à ce moment-là, il fallait dire au prochain de le faire. Quoi. Je veux dire, après, à un moment donné, est-ce que là, est-ce que c'est... Il faut qu'on dise... Ça fait combien de temps? Depuis 2021, hein, 30 juin 2021. Donc après, voilà, moi, s'il y a une minorité de blocage, il y a une minorité de blocage. Mais en tout cas, moi, je reste convaincue que le PLUI est une bonne solution pour notre territoire. Donc je vais soumettre au vote. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, voilà. Alors, on demanderait juste à ce que quelques petites choses soient quand même inscrites dans ce... Oui, bien sûr. Donc, c'est justement l'histoire du droit de préemption. C'est quand même quelque chose d'important qu'il faut... Monsieur Pernin va nous laisser aussi son texte. Donc, en fait, voilà, ce sera à noter exactement avec la vigilance sur le droit, effectivement, de préemption. Et puis après aussi tout simplement demander comment les communes, comment ça va fonctionner, comment ça va se créer, comment vont être rédigés ces documents, et que Ornans et les projets d'Ornans aient toute leur place dans ces documents. Enfin, c'est une évidence. La gouvernance, non mais, enfin, c'est ce qui s'est fait avec le SCOT. Alors Ornans au Copil du SCOT, on était 2. d'Ornans. Il n'y a pas une commune où il y avait 2 personnes. Hein. On était 2 parce qu'on se disait que s'il y en avait un qui avait quelque chose dans ce soir-là, il fallait toujours qu'on soit là. Enfin, c'est une évidence. Et moi, je vous le dis, j'y vais même plus loin. Je pense que l'aménagement du territoire, PLU, il doit y avoir un élu d'Ornans à la tête de l'aménagement du territoire. Mais bon, voilà, ça, c'est après mars 2026. Parce que c'est tellement stratégique. Et en fait, mais ça sera un travail. Le PLUI, ce sera un mandat. Le mandat suivant, là, ça sera que de l'urbanisme. Enfin, ça sera beaucoup d'urbanisme. Et parce que là, c'est PLU ou PLUI, hein, d'ailleurs. Hein. Monsieur Pernin, je pense que vous pouvez quand même le confirmer, parce que c'est un boulot. Je connais bien le PLU, parce que le PLU, le premier du département, c'est Ornans qui l'a sorti. On l'a sorti en 2002. C'est moi qui en avais la charge, pas que, mais j'étais l'adjoint de l'urbanisme, et on l'a mis 5 ans. Où on était critiqué par vos anciens collègues qui disaient ça traîne. Besançon a sorti le PLU derrière nous, ils ont mis un peu plus de temps. Donc il faut au minimum 5 ans, à mon avis. Oui, oui. Moi je dis il faut entre 5 et 7 ans. Ouais. Honnêtement, que ce soit PLUI ou PLU. Oui. Mais PLUI, c'est pareil. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est étudier les cartes, c'est regarder, etc. Même si on va vraiment réduire avec les lois qui ont été votées là. Mais c'est un boulot. Moi, j'ai pas fait de PLU. J'ai pas fait de PLU. Juste le SCOT, déjà, je peux vous assurer que c'est lourd. Hein. C'est lourd. Donc, et le SCOT, ça a mis 6 ans. Hein. Donc... Eh bien, je vous remercie. Dossier suivant. Un dossier super sympa ce soir. Hein.
Donc, mise à disposition d'un terrain aménagé en terrain familial dans le cadre du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Donc, je vous rappelle qu'il y a un schéma directeur départemental qui a été voté en 2019, enfin par le département, qui a été mis en place en 2019 pour 2020-2025. Ils ont repoussé 2020-2026, qu'avec le Covid, ça a été un peu compliqué. Et donc, ce schéma départemental, nous avons voté le 14 novembre 2019, à l'unanimité d'ailleurs, sur le SDAGV, qui disait que ça avait été négocié avec la communauté de communes, je suppose, Monsieur Pernin, vous me direz, parce que on devait avoir une aire d'accueil beaucoup plus grande. Et en fait, ça avait été négocié en disant ça sera 2 terrains familiaux. Un à Ornans et un à l'Avant-Quingé. Voilà. Donc en fait, on a dit non, on veut pas, enfin voilà, Ornans et tout. Et en fait, il y a que la communauté de communes, nous lisons, qui n'est pas en conformité. Donc les premières années, c'est allé. Sauf que là, maintenant, en fait, quand on saisit la gendarmerie et le préfet, ils nous disent attendez, vous ne respectez pas le schéma d'aire d'accueil des gens du voyage. Donc en fait, vous ne nous saisissez pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut saisir le procureur. Donc demain matin, le président de la communauté de communes passera le matin au tribunal administratif pour les gens du voyage qui sont installés sur notre îlot. Donc le temps que la décision soit prise, etc. Donc en général, il n'y a pas tellement de, on n'a pas tellement de, c'est compliqué. Donc en fait, sur Ornans, je pense que vous aviez déjà proposé des terrains. Ou à côté de la station d'épuration, enfin voilà, où il y avait eu des remarques économiques en tout cas. Et puis là, écoute, j'ai beau retourner dans tous les sens, je vois pas où on peut installer une famille. Alors je me suis dit qu'on avait acheté la maison des Restos du Cœur et qu'en dessous il y avait une plateforme cachée par des arbres, etc. pour 2 caravanes, ça pourrait peut-être aller. Alors je me suis dit, je vais proposer quand même, voir si ce terrain pourrait être compatible. Et en tout cas, pour qu'Ornans prenne ses responsabilités et quand même, on arrive au bout du schéma départemental et on est la seule communauté de communes à n'avoir absolument rien fait sur ce schéma. Mamirol a fait l'aire d'accueil familial, Val-d'Amont a fait une aire d'accueil familiale, Baume-les-Dames a fait une aire d'accueil familiale. En tout cas, sur les communes, on est les seuls à avoir pas fait. Et en fait, le samedi et le dimanche, en fait, on est appelé puis on peut rien faire, quoi, parce que quand on appelle la gendarmerie, ils nous disent, voilà, on peut rien, il faut saisir le proc. Ce qu'on a fait lundi matin, et c'est le président qui a saisi le proc et qui va au tribunal administratif demain matin. Voilà. Ce que je voulais vous proposer, mes chers collègues, puisque nous avions voté unanimement en 2019 ce schéma. Oui. Alors, 2019, c'est vieux, en effet. On se rappelle, enfin, moi, très honnêtement, je ne me rappelle pas de ce qui avait été fait à l'époque ou pas. Dans tous les cas, on n'a pas eu tellement d'informations quant à la surface nécessaire. En fait, il y a un règlement, il faut 6 arts minimum, parce qu'il faut 2 caravanes. Et alors, c'est 6 arts. Ça fait... Comment ? Ça fait grand. Enfin, ça fait plus que 2 caravanes. En fait, c'est 2 caravanes et l'obligation, c'est très réglementaire. On a une circulaire, c'est d'installer un petit bloc sanitaire avec 2 toilettes et puis pour une machine à laver. Voilà, c'est comme ça et c'est réglementaire en fait. C'est dans les circulaires là, vous pouvez regarder, c'est assez bien expliqué. Donc là, alors bon, il y a tout un plat et puis un petit talus en dessous là, et donc il y a à peu près 10 arts, mais il y a un talus, donc c'est voilà. Donc moi je vois pas, honnêtement, je ne vois pas de terrain où on peut installer un terrain familial. Honnêtement. Alors, j'étais allée à la première réunion en 2020 ou 2021, c'était au Fort Griffon, où je me suis dit, comme on était en pourparlers d'acheter cette maison pour les Restos du Cœur, je m'étais dit, ça pourrait être, en plus, il peut y avoir aussi un suivi, voilà, et puis c'est tout près, et
Et en fait, il m'avait rétorqué, l'association des gens du voyage, non, ça va pas du tout. Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop loin de l'école. Il nous faut quelque chose au centre-ville. Alors, au centre-ville, on les met dans le parc Piffard. Enfin, je sais pas, enfin, c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas de... Donc voilà, moi, il y a bien que là où je voyais qu'il y avait quelque chose de possible. Mais voilà, après, je suis toute oui à vos propositions, en tout cas, pour répondre au schéma départemental, quoi, qu'on avait accepté à l'unanimité. Hein, Monsieur Roland, vous étiez là. Hein. Je ne dis pas le contraire. J'aurais juste souhaité qu'on en discute avant ce soir. Vous n'aviez même pas donné de délégation de procuration, vous étiez là. Oui, mais voilà, on n'a pas, voilà, on est un peu mis devant le fait accompli. On Non, moi, si vous avez d'autres solutions, il n'y a pas de... Il n'y a pas de commission, alors on peut pas en discuter. C'est quelque chose qui aurait pu être préparé avant, en commission par exemple, et puis se mettre devant ça fait quand même 6 ans hein, qu'on en parle, enfin, puis même voire avant. Hein. Voire avant. Oui, hein. voire avant. Mais... Donc en fait, je sais pas, si on avait eu des solutions, beaucoup de solutions, on aurait pu faire, parce que peut-être que vous voulez me proposer un terrain au château. Mais ça sera très très loin de l'école. Hein. Ça sera encore plus compliqué. J'avais aussi pensé à Bonnevaux, mais là... Mais c'est plus qu'on aurait pu se mettre justement devant une carte et en fait analyser les terrains qui étaient disponibles. S'il y en a d'autres, il y en a peut-être en effet pas d'autres. Bah écoutez, pour faire une déchetterie, il nous faut 5 ans. Oui. Donc je vous dis pas le... Après, voilà, moi Si vous pensez que c'est pas une bonne solution, voilà. Ne dites pas, ne faites pas ce que j'ai pas dit ça. Excusez-moi. Parce que je vous propose, c'est de, écoutez, vendredi matin, vous venez, on regarde la carte. On va regarder la carte tous les deux. Alors, on peut retirer ça du vote aujourd'hui. Non, on va le proposer, mais voilà, par contre, donc... non, mais on le propose. Maintenant, si vous avez une meilleure solution, alors là, je suis prêt à enlever la délibération au mois de septembre. Et on repasse le terrain dont vous êtes que vous nous proposez. Madame Verneret ? Non, c'est interdit. On a déjà aussi proposé, c'est interdit. On a fait la commission préfectorale là, sur l'accueil des gens du voyage, c'est par Jean-Claude Grenier à l'époque, et ça, il n'y a pas 6 ans, mais il y a peut-être 10 ans, 12 ans, ça passe vite. Et je me rappelle que le préfet, il nous avait dit, on ne parle pas en termes de caravane, mais en termes de famille. Oui, c'est une famille, oui. Mais une famille peut avoir 5 caravanes. Ah bah là, c'est ce qu'il nous avait rétorqué. Hein. Là, là, c'est... à l'époque, c'est ce qu'il avait dit, quoi. C'est ce qui a marqué, 2 caravanes, et puis le petit, un petit truc en dur, quoi. Hein. Enfin, voilà, Après, si on fait à cet endroit-là, il faut entourer d'une haie, Oui, c'est ça. Bon, il y a déjà la haie le long de la route, hein, voilà, donc évidemment, il faut... Moi, honnêtement, je sais pas, mais on peut en discuter, hein, monsieur Roland. Si vous avez d'autres... Alors moi, si vous avez une autre solution, il faut me la dire tout de suite. Vous connaissez bien Ornans autant que moi. Donc... Après, il y a sûrement... Il y a peut-être d'autres choses, il n'y a peut-être pas en effet autre chose. Mais là, voilà, on est là ce soir, bim, on nous sort un truc, certes, qui est extrêmement vieux et qui on aurait dû prendre ces décisions sûrement bien avant. C'est même avant 2019. Hein. Ça fait 20 ans hein, que le serpent de mer est... faut que ça sorte un jour. Hein. Le serpent, il sort. Je sais pas. Moi, ce qui me choque, c'est que pendant 20 ans, on n'a rien proposé, quoi. Ce qui me choque, c'est que pendant 20 ans, on n'a rien proposé. Si, une proposition, mais... Oh, vous savez, est-ce que vous pensez que c'est un sujet stratégique pour Ornans ? Non, mais je voudrais savoir si c'est un sujet stratégique pour Ornans. C'est un sujet social qui est important quand même. Tout à fait. Et donc, en fait...
D'accord, mais là, comme vous avez reçu le dossier, vous avez pu réfléchir, hein, vous vous êtes dit, tiens, on les mettrait où? Alors là, je suis sûre que vous avez réfléchi, Monsieur Roland. Donc, dites-moi où est-ce que vous voulez mettre ces terres familiales? Parce que vous l'avez reçu, voilà, il y a quelques jours quand même. Donc vous êtes dû. Alors je vois, vous avez dû dire. Donc elle a rien dit. Donc en fait, moi j'ai des meilleures solutions. Allez-y, meilleure solution. Je n'ai pas de solution à proposer ce soir parce qu'il faut qu'on. Donc vendredi matin, on regarde le plan. Vous êtes disponible? Non mais tôt, 7 heures, parce que moi à 9 heures je vais à la communauté de communes. 7 heures on regarde le plan. 6 heures, pas de problème. Non parce que, je veux dire, à un moment donné, si c'était si simple, ça fait longtemps que ce serait fait. Je pense, quand même. Non? Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Simplement dire que moi, je me positionnerai non contre cet emplacement à cet endroit-là. Oui, tu nous rétorques sans arrêt qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place ailleurs. Mais cet endroit-là, pour moi, c'est non. Voilà. Bien entendu. Est-ce que tu veux qu'on les mette sur l'aire d'accueil, sur les camping-cars en haut? C'est pas la question. Je vais simplement prendre la parole également. Je me positionnerai pas, ce sera défavorable pour ma part. J'entends bien qu'il faut un air d'accueil pour les gens du voyage, sauf que le lieu pour moi est mal choisi. J'en ai déjà échangé. Ce sera non pour moi. Alors, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 2 abstentions. Et je réitère que si vous trouvez un meilleur terrain, Monsieur Roland, Madame Verneret, Monsieur Coulet et Monsieur Collinet, je suis tout oui. 6 heures. Bon, dossier suivant. Avis sur le projet de plan mobilité simplifié du territoire Loulisant. Ah, c'est moi encore. Ah oui. Non, c'est moi. Donc en fait... Ah bon? Madame la maire. Bon, je sais pas. Pour la petite histoire, le prix rapport, le explicatif de synthèse municipale du 2 juillet 2025. Non, du 21 mai. Où ça? Attendez. Ah. Ah. Donc, écoute, c'est Colette alors? Je dis Colette. Je pense que vous avez lu les 184 pages avec attention. En gros, ce qui ressort, c'est il y a eu énormément de réunions, de concertations, d'enquêtes publiques. L'enquête sur la mobilité, sur la communauté de communes, il y a eu 602 réponses sur les 64 des 72 communes. À Ornans, il y a 80 personnes qui ont répondu, qui ont envoyé le questionnaire, ce qui est pas mal, 13% des répondants. 13% des répondants, des 604 répondants, mais 80 personnes au niveau d'une commune comme Ornans, c'est quand même pas beaucoup, quoi. Franchement, sur un plan de mobilité simplifié, je rappelle que c'est obligatoire, la communauté de communes, de faire son plan de mobilité simplifié. Mais c'est quand même pas beaucoup, 80 personnes.
Oui, puis il voit un Les aires d'accueil des questionnaire jours du qui arrive, voyage. bon, on répond pas, quoi. Oui. Alors, en résumé, après toutes les concertations et tout, il est ressorti qu'il faudrait que la communauté de communes engage des discussions avec la région Bourgogne-Franche-Comté pour les bus. En fait, vous avez sur la communauté de communes trois lignes où il y a de la mobilité, Besançon, Quingey et Salins. Besançon qui passe par Ornans pour Pontarlier avec les bus, et puis le train qui passe à l'hôpital du Grosbois pour le Houdou. Voilà, il y a 3 lignes. Tout le reste, c'est le désert. Il n'y a aucune ligne en transversale. Mais bon, il faudrait que les gens puissent monter dans les bus des gamins. Enfin, après, c'est des discussions avec la région. Alors, il est ressorti des réunions qu'il faudrait mettre en place sur un transport à la demande. Après, ça va être une question de coût. Parce qu'un transport à la demande sur le paquet de communes qu'il y a, ça, voilà, faut voir si c'est possible. Sur Ornans, on l'a fait avant le transfert de la compétence. Il y a 70 personnes pour l'instant qui sont inscrites sur Ornans pour le transport à la demande. Et je pense que ça fait quand même, pour les 70 personnes qui utilisent, l'unanimité. Enfin, franchement, c'est un vrai service, quoi. Oui. Alors, densifier le maillage d'aires de covoiturage. Alors, il y a des aires de covoiturage informelles. À Ornans, il y a Le Cal, la Fenote. Il y en a une à Chouselot, 20 places, une à Tarsenais, 20 places. À Amancé, 6 places. À Arquesnan, 5 places. Enfin, il y a quelques aires de covoiturage, mais il faudrait les aménager en aires de covoiturage avec une signalétique. Après, ça dépendra du coût aussi. Après, c'est la communauté de communes qui voit. Expérimenter des lignes de covoiturage dynamiques. Après, ça, oui. Identifier et aménager des points de rencontre mobilité. En fait, le travail qui a été fait par le cabinet, ça a été vraiment un formidable travail. Enfin, honnêtement, si vous avez la possibilité de lire ces 184 pages, ça a été un travail vraiment vraiment exceptionnel. Hein. Ils ont vraiment tout étudié, les mobilités, etc. Effectivement, en milieu rural, et on a beau faire ce qu'on veut. Il faut une voiture. On a une. Elle est partie. Pardon ? Donc en fait, il y a une vraie problématique. Alors nous, on a quand même une chance, c'est qu'on est sur la ligne Mobidou quand même. Hein, on est sur la ligne Mobidou. Donc ça, c'est quand même une vraie... On le voit d'ailleurs le matin, les gens qui arrivent dans les entreprises, de plus en plus de gens prennent le bus, quoi. Enfin, prennent le bus avec l'augmentation du prix de l'essence, etc. Peut-être aussi un petit peu l'empreinte carbone pour certains. Mais il y a de plus en plus de gens qui viennent dans les entreprises. Moi, il y a encore 3 ans en arrière, on ne voyait pas autant de personnes descendre, aller chez Rivex, chez Guillain. Enfin, en haut, c'est impressionnant, quoi. Donc, en fait, ils ont vraiment fait une étude sur les habitudes et enfin, voilà, sur le covoiturage. Et on nous incite à covoiturer. Il y a aussi des aides de covoiturage qui sont données par l'État chaque année. Voilà. Mais la communauté de communes, c'est vrai que je pense qu'ils n'ont pas envie de se... Alors, les réponses des habitants, c'est de faire un transport à la demande. Mais transport à la demande, sur la communauté de communes, nous lisons, je peux vous dire qu'il y en a pour un petit billet, quand même. Parce qu'il y a des zones qui sont complètement... Quand on voit Sarah, tout ça, il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a pas de bus. Ils sont obligés d'emmener même leurs gamins à Amancé pour prendre le bus pour... Enfin, voilà, c'est une vraie problématique. Et ça ressort dans tous les diagnostics. On a fait le contrat local de santé. Systématiquement, en premier ressort, les problèmes de mobilité. Au niveau du SIAS, les problèmes de mobilité. C'est un SIAS, c'est un centre intercommunal d'action sociale. Quand on habite à Amancé, Quingey et Ornans, ça va, on peut aller à pied, etc. Aussitôt qu'on habite à Crous et Migette, s'il faut qu'on vienne au SIAS à Ornans ou à Amancé, c'est une autre péripétie.
On est en train de travailler sur la convention territoriale globale, tout ce qui est jeunesse et puis petite enfance, jeunesse, etc. sur le territoire louisan. On a encore fait une réunion, des groupes de travail il y a 15 jours en arrière, tout le vendredi. Qu'est-ce qui ressort en premier? Les problèmes de mobilité. Mais maintenant, avoir des problèmes de mobilité en milieu rural, je pense que voilà, c'est pas, s'il n'y a pas que chez nous que ça arrive. Il n'y a pas que chez nous ça arrive. Alors c'est vrai que ce qui est proposé là sur le transport à la demande, moi honnêtement, j'y crois pas beaucoup sur le Lison parce que c'est des millions d'euros. Hein. C'est des millions d'euros. Ensuite, faire pression avec la région, c'est pas ce qui se... Voilà, il faut qu'on ait plus de rotation de cars, mais c'est pas dans l'air du temps. Ils veulent supprimer d'ailleurs le car pour les internes. Ensuite, après, bon, les aires de covoiturage, ça, oui, ça peut être effectivement, elles sont informelles, donc ça, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, je dis que le travail qui a été fait par ce cabinet, ça a été vraiment un super boulot, hein, sur l'identification des problématiques, aussi des problématiques cyclistes. Hein. Est-ce qu'entre les villages, il ne peut pas y avoir des chemins un peu aménagés pour aller d'un village à l'autre, pour aller au boulot? Il y en a qui viennent au boulot en vélo, mais tout le monde ne va pas au boulot en vélo. Donc voilà, je suis désolée, je t'ai un peu interrompue, Colette. Mais... Non, mais... C'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de réunions sur les pistes cyclables à travers la communauté de communes. On a eu au moins 5 réunions là-dessus. Voilà. Après, tout le monde était convié. Hein. Il y avait des gens de... Voilà. Bah, tous les habitants étaient conviés. Il y avait des oui. affiches sous la mairie. Hein. Voilà. Mais bon, les véloroutes pour aller au travail, quand on habite à Ornans puis qu'il faut grimper, c'est pas facile. Hein. Voilà, donc je vais vous demander d'émettre un avis favorable ou défavorable sur ce schéma. Avez-vous des questions sur ce qui a été fait par le cabinet d'études? Alors, qui est pour un avis favorable? Qui est contre? Qui est contre un avis favorable? Non, ben voilà, on va émettre. Voilà, on va prendre le premier. Qui est favorable? Qui est favorable? Ou qui est contre? Bon, qui est favorable, c'est bon. Qui est contre maintenant? Personne. Qui s'abstient? Personne. Voilà. Okay, voilà. Donc c'est moi encore, c'est moi. Oui, les finances. Non, je pas de tarif public. Vente d'un bien mobilier, reprise d'une épareuse. Donc on a acheté épareuse, on revend l'autre épareuse, qui était foutue quand même. Enfin voilà. Donc on la revend 13 000 euros. Bah, c'est cher une épareuse. Hein. Alors de revendre l'épareuse Norema à 13 000 euros. Voilà. Qui est contre la vente de la vieille épareuse, qui s'abstient. Je vous remercie. Oui, c'était dans la décision du maire, 50 000. Ouais, 50 000 euros. Ouais. Ensuite, les tarifs publics, prestations extérieures. On est de plus en plus obligés d'aller tailler les haies des gens qui ne taillent pas leurs haies, etc. Ou même le centre social va faire des prestations dans le CMS, etc. On était à 33 € de l'heure. On a recalculé et en fait, on passe à 60 € la prestation de l'heure quand on doit faire quelque chose, puisqu'en fait, on prend en charge aussi l'amortissement des matériels et puis les frais de fonctionnement pour le déplacement. Donc, on passe de 33 à 60, ce qui permet aussi d'être à peu près sur le marché comme les entreprises. Parce qu'en fait, à 33 €, il vaut mieux faire intervenir les salariés de la commune que de prendre une entreprise. Donc en fait, on passe, c'est pas non plus tous les jours qu'on facture des heures, hein, mais bon, de 33 € à 60 €, et pour le centre social et pour les services techniques. Ils vont au CMS, pour faire de touche à tout. C'est Milda qui va faire touche à tout au CMS. Avec des familles, etc. Bon, le CMS, c'est le Doubs. D'ailleurs, il nous l'avait dit. Il nous avait dit, voilà, il faut absolument faire une convention puis qu'on qualifie la prestation. Donc, c'est touche à tout. Elle y va tous les
toutes les 15 jours, voilà, au CMS. Voilà, c'est oui, c'est pour les petits de moins de 3 ans. Voilà. Donc, comme il faut qu'on fasse une convention puis qu'on valorise les heures, ben voilà, on a. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Je soumets au vote. Qui est contre cette augmentation? Qui s'abstient? Je vous remercie. Avancement de grade 2025, création. Alors, avancement de grade. Alors, on a un agent qui a eu son examen d'adjoint administratif, principal de 2e classe, donc en fait, qui sera nommé. Donc, qui sera nommé sur son poste. Elle était adjoint administratif de 1re classe, puisqu'elle n'avait pas le concours, elle n'avait pas passé l'examen, là. Elle avait été titularisée sur son poste sans passer de concours. Donc là, elle a son examen. Donc, félicitations en tout cas. C'est Élise, en fait, de la compta, qui a eu son examen d'adjoint administratif. Voilà. Donc, sur cette mise à jour de la classification des postes, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Ensuite, il y a la création d'un poste d'auxiliaire de puériculture à Pitchoun pour répondre à nos obligations en termes d'encadrement, en tout cas pour ce poste. Donc, en fait, c'est un poste à 35 heures et on supprime un poste à 33, 35e. Voilà. Et ça sera... Donc là, il faut que ça passe pour la suppression du poste. On crée un poste à 35 heures et on supprime un poste à 33 heures. Et en fait, il faut avoir l'avis du comité social territorial et on l'aura la prochaine fois. Donc, on vous dit que en fait, ça sera remplacé. C'est un poste à temps plein pour répondre à nos obligations. On supprimera le poste 33, 35e. On attend l'avis, donc on le passera au prochain conseil communautaire, la suppression du poste. Là, en tout cas, c'est la création d'un poste permanent d'auxiliaire de puériculture à temps complet à compter du 1er juillet 2025. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et moi, c'est bon? J'en ai fini, là? Oui. Donc là, il y a les deux prochaines délibérations vont concerner l'aire de camping-car. Donc la première, c'est de mettre fin au bail commercial avec M. Étienne Pascal. Donc il nous a fait part de sa volonté d'arrêter l'exploitation donc en mars-avril. On l'a reçu 2-3 fois pour voir un petit peu ce qu'il en était par rapport aux travaux qui étaient à prévoir. Alors pour rappel, lors du dernier marché de Noël, il y a eu pas mal de dégradations qui avaient eu lieu sur l'aire de camping-car, notamment au niveau de la barrière, etc. Donc il avait engagé des travaux. Donc il avait aussi engagé une entreprise et payé un acompte par rapport à ça. Donc on l'a revu à 2-3 reprises pour évaluer un petit peu avec lui. Enfin, il était passé par un expert comptable pour évaluer le coût de la cession. Donc il avait chiffré avec son expert comptable une valorisation d'éléments corporels aux alentours de 15 000 euros, dont le remplacement des éléments détériorés. Et au niveau des éléments incorporels, à 10 000 euros. Donc après négociation avec lui, la commune, on s'est mis d'accord avec Étienne Pascal, donc l'ancien exploitant, pour un montant de 13 241,44 euros, qui correspond en fait à la prise en charge de la compte versée à la société Minov pour la réparation de la barrière. Donc ça, c'était 3 241,44 et les éléments incorporels à 10 000 euros. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point-là? Non, donc on va prendre... Donc je vais vous demander donc d'accepter le protocole d'accord avec la SAS Franche-Comté Camping-Car de Étienne Pascal. Et la commune s'engage au règlement d'un montant de 13 241,44 euros, correspondant à la prise en charge de la compte Minov et de la valorisation des éléments incorporels. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, en parallèle, donc, quand on a su que Étienne Pascal voulait arrêter l'exploitation, donc on a commencé à regarder de notre côté qu'est-ce qu'on pouvait faire, est-ce qu'on pouvait garder en régie ou de confier l'exploitation à quelqu'un d'autre. Donc la régie, c'est un petit peu compliqué, donc on a décidé d'ouvrir un petit peu à l'extérieur. Donc il y a une société qui est habituée de la gestion de ce type d'aire de camping-car, donc ça s'appelle Camping Car Parc, qui a été venu nous voir
très rapidement, en fait, quand ils ont su qu'il y avait cette session. Même, j'étais même proposé de venir avant même qu'il y ait la session qui était validée, enfin, qui était proposée par Étienne Pascal. Et il y a aussi M. Steve Chevassu qui avait fait une proposition par rapport à l'exploitation de cette zone. Donc après des discussions et puis après par rapport au budget qui était donné, on a choisi la société Camping Car Parc pour la gestion de cette aire de camping-car, donc pour plusieurs raisons. D'une part, d'un point de vue financier, puisqu'en fait, l'exploitant, donc Camping Car Parc, s'engage à verser à la commune, donc par an, 10 000 euros en frais fixes et une part variable aux alentours de 100. Pas frais fixes. De redevance fixe, oui, voilà. De redevance fixe, pardon, 10 000 euros par an sur 5 ans, et une redevance variable de 129 000 euros sur 5 ans également. Donc, ce qui fait c'est à peu près 25 000 euros, presque 26 000 euros par an de versés par la société Camping Car Parc à la commune. Autrement, donc c'est vrai qu'il y a aussi, à l'inverse, on doit payer aussi, nous, des frais, donc, notamment en équipement, pour un montant de 38 048 euros. Et aussi la prise en charge des abonnements tels que le réseau eau, électricité et téléphonie, ce qui est tout à fait normal. En même temps, Camping Car nous a proposé donc par ailleurs la maintenance de ces éléments, de tout le matériel existant là-bas, donc à 2 500 euros hors taxe par an, avec une première année en garantie et une deuxième année gratuite. Sur les premières années, donc on ne paye rien. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point-là? Donc pour l'instant, on n'a pas créé encore de convention. Vous avez vu que c'était un projet de convention, parce que tant qu'on n'a pas fait la libération, on ne pouvait pas. Et les travaux, donc si suite la libération donne un avis favorable, les travaux pourraient commencer assez rapidement et sous 3 semaines pouvoir terminer la zone et puis pouvoir accueillir d'ici avant la fin juillet normalement, enfin dès mi-août on va dire, les camping-cars. Pas de questions supplémentaires. Donc il est donc proposé au conseil municipal de désigner SAS Camping Car Parc comme exploitant de l'aire de camping-car. Et donc, il a autorisé Madame le maire à signer une convention avec cette société pour jouir du terrain communal pour l'exploitation de l'aire de camping-car. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, troisième point, c'est une approbation de la convention pour les travaux d'aménagement du carrefour du Maréchal Juin et de la rue du Seu. En fait, c'est une OPSA. En fait, dans le cadre des travaux actuels, donc rue de Verdun, rue du Seu, etc., il y a la partie de la route départementale qui se situe en face de la fontaine du Seu, donc sur l'avenue du Maréchal Juin. Donc là, la bande roulante, c'est au département de prendre en charge ses frais. Donc il y en a pour 27 000 euros. Donc c'est une opération d'OPSA. Donc en fait, cette délibération, c'est d'approuver cette convention, en fait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point-là? Pas de questions. Donc, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention entre le département du Doubs et la commune d'Ornans pour les travaux d'aménagement du carrefour du Maréchal Juin et de la rue du Seu, dans le cadre du programme des opérations partenariales de sécurité en agglomération, c'est-à-dire OPSA. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Point suivant. Donc, Isabelle en a parlé tout à l'heure, c'est le rapport triennal sur l'artificialisation des sols. Donc, c'est une obligation légale maintenant de donner un rapport tous les 3 ans, hein, donc par rapport à ce point-là. Donc, par rapport à toutes les lois en vigueur sur la loi climat et résilience, etc. Donc, le rapport, en fait, ça vise surtout là, pour l'instant, à faire un état des lieux de ce qui s'est passé entre 2011 et 2023. Donc, par rapport à l'artificialisation nette des sols, donc ça a été donc l'état des lieux. On a récupéré les informations émanant du département. Donc, si vous avez pu lire le rapport triennal, donc vous avez pu voir qu'il y avait en tout 8,62 hectares sur les 12 dernières années qui ont été artificialisés, pardon, dont 70% qui correspondent à de l'habitat. Donc l'habitat, c'est surtout des lotissements qui ont été construits. Donc il y a le lotissement notamment qui se situe sur la route de Chassagne, donc le Castel Saint-Denis. Il y a les lotissements qui étaient aussi donc une partie, donc tout le quartier du Lit, enfin sous Willy en fait, le dernier quartier qui était là. Mais là encore, il y a une partie qui n'est pas comptabilisée puisqu'en fait c'est jusqu'à fin 2022.
Uli a continué après, donc il y a une partie qui sera comptabilisée par la suite. Donc c'est vraiment c'est vraiment dans des lotissements. Il y a une part aussi, c'est la zone économique, donc pour 13,3%. Et là, ça concerne surtout la zone aux malades et les agrandissements de chez Guillain. Hein, c'est vraiment le principal par rapport à ça. Donc 8,62, ça correspond à peu près à 0,8 hectares par année en moyenne. Donc il y a eu des années un peu plus élevées parce qu'il y a eu quand il y a des lotissements, ça gonfle un petit peu par rapport à ça. Il y a eu aussi un lotissement à Bonnevaux qui a été fait aussi durant cette période. Donc on voit sur les 2 dernières années qu'en fait on est plutôt seulement à 0,5, donc à 0,25 en moyenne sur les 2 dernières années, entre 22 et 23. Donc je dis 22-23 parce qu'en fait, la ZAN, donc la zéro artificialisation nette, commence à partir de 2021. Donc tout ce qui a été déjà artificialisé est déjà comptabilisé par rapport à la réduction que l'on doit faire. Donc les 8,62 hectares qui ont été faits sur les 10 années précédentes, la ZAN nous oblige, pour les 10 années qui viennent, à réduire de moitié. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus que 4,30 et quelques hectares à artificialiser, entre guillemets, sur les 10 années qui viennent jusqu'en 2031. Donc il faudra regarder de près par rapport aux travaux, aux projets que l'on peut avoir pour rentrer un petit peu dans les normes qui sont demandées, dans les contraintes qui sont demandées. Aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui ont déjà été lancés, donc comme l'aménagement, donc l'entrée de ville côté de Besançon, l'aménagement du Seu, tout ça en fait ça prend, c'est des travaux, mais en fait ça prend pas beaucoup d'artificialisation parce que c'était déjà artificialisé avant. Donc il y a un petit peu, ça s'agrandit. Il y a des projets qui sont aussi en cours. Donc, par exemple, c'est pour la nouvelle gendarmerie qui pourrait prendre pas mal de surface. Il y a la maison pleine nature que l'on a engagée. Donc, il y a tous ces projets-là qu'il faudra regarder un peu plus dans le détail. Comment on les gère par rapport aux années qui viennent. Voilà un petit peu par rapport à ça. Et c'est vraiment un suivi qui doit se faire tous les 3 ans. Et donc, de regarder comment on avance par rapport à ces contraintes que l'on a au niveau de la ZAN. Je pense qu'on va être les seuls à délibérer, mais bon, sur ce rapport triennal. Donc pour faire un petit peu la genèse, en fait, on a reçu un rapport de la DDT qui nous disait, voilà, entre 2011 et 2022, voilà ce qui s'est passé. Donc on s'est rencontré avec Daniel Pernin parce qu'en fait c'était lui qui était en charge de l'urbanisme, Colette, Christine Cordier et moi, et en fait en se disant, on a regardé un petit peu ces chiffres. Donc là, les services, donc Christine et Sarah, parce que Christine va bientôt partir en retraite, donc Sarah la remplace, elles ont ressorti, puisqu'on s'interrogeait quand même sur certains points, elles ont ressorti pour voir si c'était vraiment les lotissements qui avaient fait de la... Voilà. Donc en fait, c'est le travail des agents qui a permis aussi de mettre... voilà, d'identifier un petit peu. Même s'il y a quand même des choses où on n'est pas très très sûr et que la DDT, finalement, c'est un peu à la louche quand même. Hein. Donc bon... En tout cas, c'est pour être ce que tu disais, hein, quand on regarde Ornans par rapport à Tarsenais, par exemple, Tarsenais qui quand même moins dense en population que nous, eux, ils ont dû utiliser 4 hectares de plus que nous sur ces 10 ans, en tout cas. Bon, je ne parle pas des talents, hein, parce que là... Mais bon, après, de toute façon, et le PLU ou le PLUI, eh ben en fait, ça sera une donnée qu'il faudra qu'on prenne en compte, puisque de toute façon, on n'aura pas le choix. La loi voilà, climat et résilience, on n'aura pas le choix. Donc en fait, ça va être ardu, la tâche va être ardue quand même. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils veulent des maisons maintenant sur des terrains beaucoup plus petits. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ou des remarques voilà. Sur ce rapport qui est quand même assez complet. Je remercie Service pour avoir ça. Ils ont bien recherché dans les archives. Ils sont un peu allés au-dessus là, au grenier pour retrouver. Mais bon, je pense que c'est quand même un bon état des lieux, en tout cas pour les 10 ans. Les 10 ans. Donc, il n'y a pas de vote pour ce rapport. On vous demande juste de prendre acte du rapport triennal sur l'artificialisation des sols. Qui sera envoyé au préfet, etc. Ensuite, toujours moi. C'est toi. C'est le tréfonds de chez Claire.
Ok, donc le point suivant, c'est la constitution d'une servitude en tréfonds et de passage chez monsieur et madame Claire. Alors, juste pour information par rapport au problème de Mortbouc, donc on va en parler un petit peu maintenant, je pense. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà, donc les travaux ont commencé depuis quasiment 2 semaines maintenant, là, par rapport à la mise en sécurité, donc les mesures conservatoires qui avaient été demandées par l'expert nommé par le tribunal administratif. Donc c'est la société Clivio qui travaille par rapport à ça. Et pour rentrer chez monsieur madame Claire et rentrer au niveau du ruisseau du Mortbouc, on a eu besoin de faire une entrée. Donc de faire un passage pour pouvoir aller faire les travaux, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une convention d'occupation temporaire d'un regard qui a été faite et signée par madame le maire initialement. Sauf que là, il faut que ça devienne pérenne par la suite. Donc c'est pour ça on transforme cette convention d'occupation temporaire d'un regard à une constitution d'une servitude en tréfonds. En fait, c'est juste ça la libération, en fait. Puisque cet accès, donc ce regard d'accès, qui restera en place par la suite. Voilà. On parlera un petit peu plus tard de Mortbouc. Donc, est-ce que vous avez des questions juste par rapport à ce point-là, on parlera de Mortbouc tout à l'heure. Non, donc on va passer. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la constitution de cette servitude de tréfonds et de passage ou tout autre type d'acte au numéro 5 rue du Stade, permettant de pérenniser l'accès au regard. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, acquisition d'un garage 125 rue Volta. Il y a longtemps qu'on n'avait pas acheté de garage. Alors, je vous demande d'acquérir par voie amiable le garage du 125 rue Volta, cadastré AT 341, appartenant à madame Annie-Lucienne Mézières, Michel Léon Mézières et Nicole René Mézières, au prix de 2 500 €. Et d'autoriser madame la maire à signer l'acte notarié ainsi que tous les documents nécessaires. Y a-t-il des gens contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, on va repasser l'échange de terrain entre la commune et la SCI La Poudrière de monsieur Sinibaldi. Monsieur Sinibaldi, qui avait les documents depuis quelques mois quand même, qui était d'accord pour tout, a souhaité retirer de l'échange la parcelle C582 de 517 mètres carrés. Il s'est aperçu que c'était à lui et qu'il ne voulait pas la laisser. Alors, monsieur Sinibaldi acquiert donc finalement 8 978 mètres carrés au prix de 0,50 € le mètre carré, soit 4 489 €, auxquels s'ajouteront les frais d'acte notarié à sa charge. Je vous propose donc de supprimer la parcelle cadastrée C582 de l'échange approuvé en janvier, du 19 février, pour la somme de 4 489 €, à laquelle s'ajouteront les frais notariés, de signer tous les actes correspondants. Y a-t-il des gens contre? Des abstentions? Je vous remercie. Non, mais là c'est fini, là, parce que chaque fois, ça c'est un moment que ça dure. Patrick Sebil. Donc, 2 sujets qui me concernent. Donc, le premier sujet, c'est la convention avec l'association Costumes et Patrimoine qui est destinée à la gestion du musée de David-Lavant. Donc, cette convention elle a pour but de définir les modalités de partenariat, les engagements des 2 parties pour la sauvegarde, la gestion et la promotion et l'animation du musée municipal. Donc, je vous propose donc d'approuver la convention de partenariat entre l'association Costumes et Patrimoine et la commune d'Ornans pour la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2026. En fait, c'est ce qui est indiqué sur la convention. C'est pas le 31 mai 2026. Alors pourquoi le 31 décembre 2026? Parce que
L'année prochaine, donc une nouvelle équipe arrivera et une autre équipe arrivera. Et donc, c'est pour donner un peu plus de sérénité à l'association, pour pouvoir préparer l'exposition 2026 du musée sans être perturbé. Voilà. Donc, je vous propose... Et... Madame Gauthier. Je vais regarder, mais bon, c'est un petit détail. Hein. Oui, je pense que je vais regarder. Mais dans l'acte de donation, il me semble qu'il n'y a pas de H. Alors, d'accord. Voilà. Non, mais bon, c'est pas... Ok. Il y avait eu une délibération en 2012, je crois, comme quoi chaque fois qu'on parlait du musée, il fallait toujours qu'il soit suivi de dons de Madame Irène Gauthier. Et ça, on ne le dit jamais. Voilà. Eh ben, ça y est, c'est dit. Don de Madame Irène Gauthier. Ok. Légateur. Madame Tardy, vous avez vu, on l'a enlevé, là. Oui, mais heureusement. 2 fois, j'ai fait l'observation. Non, mais là, c'était... Voilà, après... Non, mais c'est important, après, c'est un point que je ne connaissais pas. Okay. Et puis, donc, deuxièmement, c'est d'autoriser Madame la maire à signer la dite convention ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de cette décision. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le deuxième point, on va peut-être le partager ensemble, Isabelle? Ou pas? C'est l'organisation du festival No Logo sur la commune d'Ornans. Donc en fait, vous avez été conviés à une réunion avec Monsieur Sanseigne, organisateur du festival No Logo. Donc le festival No Logo, on ne le présente pas, c'est un festival connu nationalement, hein, sur des musiques alternatives et du reggae. Et en fait, il se tenait à Fraisans depuis 13 ans. Et en fait, une famille de Fraisans a décidé de mettre des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques sur le champ. Il a vendu en fait je sais pas comment ça s'appelle, un opérateur, voilà. Donc en fait, là, c'est la dernière édition du No Logo à Fraisans. Et en fait, en 2026, ils recherchent un lieu. Donc 4 communes ont été identifiées: Arquesnan, Marnay, Boum-les-Dames et Ornans. Donc en fait, j'ai reçu Monsieur Sanseigne pour la première fois le 7 mai. 7 mai, il est venu nous voir. J'ai rencontré avec Patrick et Patricia. Donc il nous a dit qu'en fait, il était intéressé par Ornans, ce qu'il a redit lors de la commission. Donc en fait, moi je lui dis, on va respecter déjà, voilà. Moi on en parle au conseil municipal. Donc on en avait parlé au conseil municipal à la fin du conseil municipal, en fait, voilà. Ensuite, j'avais demandé à ce qu'il rencontre le conseil municipal, ce qui a été fait, et qu'ensuite il rencontre la communauté de communes, puisque la communauté de communes, il y a quand même tout Nautilou, etc. Ce qui a été fait assez tard, ça a été fait le 2 juillet. Le 2 juillet. Ensuite, on a également, et là j'étais là, on a rencontré pas les propriétaires, les exploitants des champs. Donc on a rencontré les exploitants des champs, j'en ai encore rencontré un là cette semaine, voilà. Et puis effectivement, et j'avais dit aussi que je voulais faire une réunion avec les riverains. Je suis riveraine. Je suis riveraine. Et M. Sanseigne a été clair là-dessus. Il m'a dit ce n'est pas à la commune d'organiser la réunion avec les riverains. En tout cas, jamais un maire n'a organisé, en tout cas le maire de Fraisans. Moi, je suis l'organisateur. J'organise la réunion avec les riverains. Donc, en fait, ça a été... Alors, il en a rencontré certains. Il a rencontré le camping. Je sais que, voilà, il a déjà rencontré les campings. D'ailleurs, les 2 campings étaient invités. Quand le soir qu'on a fait la commission, ils étaient en vacances. Mais clairement, il a dit, et d'ailleurs il l'a redit, pour moi, c'est pas un projet politique. Lui, c'est un organisateur, il demande 0 € aux communes, à la communauté de communes, etc. Donc en fait, il souhaite organiser lui-même la réunion avec les riverains. Je participerai en tant que riveraine.
mais je serai là aussi en tant que maire. Mais en fait, c'est en tant que riveraine que je participerai à cette réunion. Donc ça, c'était la première chose. En tout cas, la question qu'on pose ce soir au conseil municipal, alors juste pour Marnay, en fait, c'est une zone marécageuse, donc de toute façon, ça ne sera pas possible. Arquesnan, je ne sais pas la position qu'ils auront. Bolmédam a déjà délibéré il y a 2 mois, en disant, oui, on accepte le no-logo sur notre territoire. Donc en fait, la question qui est posée ce soir, c'est est-ce qu'on souhaite avoir le festival no-logo sur la commune d'Ornans ? Est-ce que, en tout cas, nous, on laisse les terrains communaux, puisque quand même, il y a une grande partie de terrains communaux. Est-ce qu'on laisse les terrains communaux à disposition ? En fait, c'est vraiment la question. Est-ce que ça a un intérêt culturel, économique, pour la ville d'Ornans ? Et c'est à cette question qu'il faut répondre. Voilà. Maintenant, évidemment qu'il y aura, de toute façon, on est en Natura 2000, hein, donc toutes les autorisations, DDT, DREAL. Après, il y a toutes les problématiques de circulation, etc. Donc, c'est pas un blanc-seing, en fait. C'est savoir si oui ou non, on le laisse travailler et on le laisse avancer et cheminer sur installer ce festival à Ornans. En fait, c'est la question qu'on pose au conseil. Donc, moi, personnellement, je suis convaincu après toutes ces réunions, il y a des chiffres importants. C'est 50 000 personnes qui vont vivre, à peu près 50 000 personnes qui vont vivre 3 jours à Ornans, sur une zone bien délimitée, d'une 30aine d'hectares. C'est 14 000 campeurs pendant 3 jours. Donc ces campeurs, ils se lavent, ils vont aux toilettes. Donc voilà, et c'est vraiment beaucoup de monde qui arrive sur une zone où la société no-logo gère complètement l'aspect environnemental, l'aspect sécurité, l'aspect organisationnel. Donc c'est vraiment une grosse structure. Sur ce point-là, ils nous ont quand même convaincus de leur efficacité. Après, il y a forcément des points négatifs. C'est 60 concerts sur 3 jours, donc 20 concerts par jour. C'est beaucoup de bruit. Ça vit une partie de la nuit, donc forcément, il y aura la problématique son. Ça, c'est une évidence. Et puis, il y a forcément également la problématique du flux routier, parce que les gens vont aller sur la zone de camping, une partie, 75% des festivaliers restent 3 jours, donc ça fait plus que 25% qui bougent, mais ça fait quand même encore beaucoup de monde. Donc ça, c'est un point également qui est à gérer. C'est l'assainissement, c'est l'arrivée d'eau. Donc voilà, ça, c'est des points importants à prendre en compte. Par contre, pour notre territoire, pour notre ville, ça va être un week-end exceptionnel sur la fréquentation, sur l'animation, sur les commerces, les gîtes, les hôtels, les restaurants. C'est un retour d'expérience de Fraisan, puisqu'on a également rencontré le maire de Fraisan. C'est un point qui est indéniable, c'est-à-dire que tout le territoire va en tirer des bénéfices. Donc ces points-là sont vraiment positifs pour tout le monde, mais il y a quand même des points négatifs qui sont essentiellement le bruit et le monde qui va arriver sur notre ville. Donc voilà. Disons qu'un festival sans musique, c'est un peu compliqué, quoi. Mais voilà. Bon, après, voilà. Mais... Si, bien sûr, oui, parce que ce soir, on donne notre avis, mais derrière, lui seul, la société choisit entre les 3 qui restent. C'est lui qui correspond ça sera le certainement mieux. Entre les deux, parce que j'ai pas l'impression qu'Arquesnan soit positionné. Puis eux, ils voudraient faire au milieu de la saline, puis a priori, c'est pas assez grand et c'est pas possible. Donc, après notre décision, bien sûr, seul lui, la société pourra entériner le choix, quoi. Ça, c'est clair. Donc, je vous ai dit qu'on avait vu c'est Patrick qui participe à la réunion avec la communauté de communes. La communauté de communes est plutôt favorable. Elle a dit qu'elle suivrait la décision de la ville d'Ornans, parce qu'il y a quand même cette problématique du Nautilus aussi, du camping. Voilà, donc il y a des échanges avec le délégataire du camping, et qu'en fait, ils prendraient les responsabilités, puisque maintenant, c'est eux qui ont la compétence assainissement. Donc, Voilà, donc si le choix est fait sur Ornans, derrière, il y aura
il y aura des décisions de prise quant à l'organisation autour de la piscine et des campings. Savoir qu'est-ce qui peut être fait pour déranger le moins possible les utilisateurs de la piscine et puis ceux qui souhaitent venir passer quelques jours au camping. Ça, nous, on ne gérera pas du tout. Hein, c'est pas notre... C'est le problème du organisateur. Hein, tout à fait. Ça, c'est, moment donné, voilà, nous, on sera vraiment pas dans la boucle. Voilà. Donc, il est proposé maintenant au conseil municipal d'approuver la tenue du festival No Logo sur la commune d'Ornans. Comment ? Il y a peut-être des remarques, des Des questions. remarques, oui, si vous Moi, avez je voulais des... poser une question Allez-y. sur la Excusez-moi. position des exploitants agricoles. Qu'est-ce qu'ils en disent? Parce qu'on a tous les... On a beaucoup d'informations. Je ne sais pas ce qu'il y a de vrai ou faux. Je peux vous dire, on les a rencontrés, il y en avait 7. Alors, il y avait un petit couac avec un qui ne tenait pas au No Logo, puisqu'il était au No Logo l'année dernière. Voilà. Et en fait, c'était à propos d'un permis de construire qui avait été accordé en zone AU2 et qui est passé entre les mailles du filet en 2021-22. Donc, il était un peu en colère puisque ça coupe son champ. Voilà. Donc, je l'ai... Pardon ? Ah bah moi je sais pas. Bah écoutez, je sais pas. Mais après c'est ce que je dis. Hein. Nous on donne notre accord. Maintenant, à un moment donné, si les exploitants, moi les exploitants, il y en a un qui m'a dit, moi je vais demander à tous mes propriétaires. Alors il y en a un, il en a 26 parce qu'en fait ça n'a pas été remembré. C'est toutes des petites bandes comme ça hein, là-bas. Donc en fait bon moi j'avais une problématique. Enfin un exploitant et que j'ai rencontré mercredi, voilà, à propos d'un permis de construire il y a 2-3 ans. Donc voilà. Après, si vous, peut-être qu'il y en a d'autres. Moi, en tout cas, je n'en ai pas l'information. Donc après, mais ça, c'est pareil. Ça, c'est l'organisateur. Enfin, c'est pas moi qui vais aller négocier. Je veux dire, moi, est-ce que oui ou non on veut le No Logo à Ornans? Après, c'est à l'organisateur de travailler. C'est ce qu'il a fait à Fraisan d'ailleurs avec les exploitants il y a 13 ans en fait. Hein, à Fraisan il y a 13 ans. Mais enfin moi en aucun cas, voilà, je suis allée avec lui la première fois, mais après moi, je veux dire, si les exploitants ne souhaitent pas, après il n'y a pas de No Logo, il n'y a pas de No Logo. Mais en tout cas, c'est pas nous la décision, c'est voilà, est-ce qu'on souhaite que ce festival soit Ornans? Après, je veux dire. S'il y a des exploitants qui ne veulent pas, ça se fera pas. Et puis, mais en tout cas, bon, les dames, a priori, c'est bon. Donc, c'est bon. Je sais pas si les exploitants veulent agricole. En tout cas, eux, ils ont délibéré. Je sais pas non plus. Je sais pas la teneur du dossier de mon collègue de Beaume. Donc, voilà. Après, voilà. Moi, c'est la seule. Est-ce que oui ou non, on veut un festival sur Ornans? C'est la seule question qui prévaut. Après, moi, je sais pas si ça ira jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Oui. Là, pour l'instant, c'est des négociations qui vont avoir lieu avec l'organisateur. Moi, je sais pas, je connais pas les fermages que payent les exploitants. Enfin, oui, mais Jean-Mi, pour l'instant, les négociations n'ont pas encore eu lieu avec les exploitants, donc c'est l'organisateur qui va négocier avec. C'est une base. Voilà, c'est. Voilà. Oui. Au Powo, on les a jamais indemnisés. Hein. Oh non. Moi, tous les Powo que nous, on n'a jamais indemnisé les exploitants agricoles. Hein. Alors, pour le champ où on sert pour le Powo, l'extrême nous, en fait, c'est un exploitant qui fait ça. Et en fait, c'est une convention. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est pas non plus. Voilà. Mais il le sait que voilà, il y a toujours des manifestations qui sont là et potentiellement on garde des bagnoles pour. Oui, ce qui est important également pour l'organisateur, c'est dès que la ville sera choisie, c'est de trouver des lieux de stockage de matériel, puisqu'il rapatrie tout le matériel d'organisation, donc ça fait un peu de volume, un peu de surface.
Donc il faut trouver les bâtiments qui pourront accueillir les scènes, les grilles, tout le matériel nécessaire à l'organisation. Donc ça court pas les rues, donc il y a un gros travail de recherche qui est à faire derrière. De toute façon, déjà, le dossier de sécurité, il est comme ça. Enfin, je veux dire, ça se prépare 1 an à l'avance. Donc, de toute façon, il faut qu'on dise si oui ou non on veut les accueillir. Après, c'est son affaire de savoir si ce dossier ira au bout. Soit Baume-les-Dames, soit Ornans, soit, enfin, peu importe. Mais en tout cas, nous, on doit prendre nos responsabilités. Je voudrais juste rajouter, en fait, vous allez peut-être m'aider, parce qu'il me semble qu'il a dit que c'était sur les 3 jours, c'était 900 000 euros de chiffre d'affaires. Hein, c'est ça qu'il a dit quand il est venu. Les retombées économiques. Oui, c'est ça. C'est 900 000 euros. Ouais. Et en fait, ce festival a quand même une certaine éthique, c'est qu'il valorise les circuits courts. Donc la bière sera brassée sur le secteur, enfin sur l'Oulison, quoi. Je veux dire, peut-être à Moutier, etc. Mais eux, et c'est ce qui se passait à Frézan, c'est qu'ils avaient des brasseurs locaux. C'est-à-dire que voilà, ils vont pas acheter de la bière en Allemagne ou je sais pas où. Ils font brasser les. Et puis ils sont vraiment sur une démarche circuit court pour tous les produits régionaux, les sandwichs, etc. Donc ça. C'est ce qu'il a dit quand il est venu, en tout cas là. Lui, il avait ciblé ces 4 villes. Il faut savoir que le site des Eurockéennes souhaitait avoir le logo, nos logos. Il n'a pas voulu. Et Besançon avait demandé. Il n'a pas voulu. Il veut rester comme à Frézan en ruralité. Ça, ça a été clair et net. Oui. Donc, suite à ces quelques explications, on vous propose d'approuver ou pas la tenue du no-logo sur la commune d'Ornans, dont l'organisation sera à la charge de l'organisateur, M. Florence Enseigne, et d'autoriser Madame la maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de cette décision et à signer tout document y afférent. Qui est contre la tenue du no-logo à Ornans en 2026 ? Qui s'abstient? Merci. Alors, la séance est terminée. Je vous remercie de rester, s'il vous plaît, encore un petit peu. C'est bon. C'est coupé? Ok. Je vais vous parler de quelques dossiers éliminants. Je ne veux pas en parler devant la caméra et je vous expliquerai pourquoi je ne veux pas en parler devant la caméra. Je veux retrouver mon petit papier aussi. Alors attendez, j'avais un petit papier parce que j'avais autre chose à vous dire.